مرحبا بكم مستمعينا الأفاضل في حلقة جديدة من موعدكم الإخباري على قناتكم موطن الخبر. نتمنى تكونوا في تمام الصحة والعافية، والمرجو دعمنا باللايك والضغط على زر الاشتراك وكذلك ترك تعاليقكم أسفل الفيديو. You have the floor. Je vous remercie, Monsieur le Président. Il me plaît tout d'abord de vous présenter nos sincères félicitations à l'occasion de votre élection à la présidence de notre commission et vous assurer de l'appui et de la coopération de ma délégation. Nos félicitations s'adressent également à l'ensemble du membre du bureau. Monsieur le Président, l'histoire du différend régional autour du Sahara marocain est fortement liée à la colonisation et à la décolonisation par étapes du Royaume du Maroc. Ainsi, après avoir partiellement recouvert son indépendance en 1956, le Royaume a entamé des négociations avec l'Espagne, conformément aux résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité, qui ont abouti au recouvrement progressif de ces régions méridionales à travers Tarfaya en 1958, Sidi Ifni en 1969 et Sarkia al-Hamra et Wad al-Dahab en 1975. L'année écoulée a connu deux développements importants et positifs dans le processus politique onusien sur la question du Sahara marocain. Le premier est la nomination du nouvel envoyé personnel du secrétaire général, M. Staffan de Mistura. Lors de ses déplacements à Rabat, le Maroc lui a réaffirmé son attachement résolu au processus politique exclusivement onusien dans le cadre des tables rondes. Le deuxième développement majeur est l'adoption de la résolution 2602 du Conseil de sécurité qui a confirmé les paramètres exclusifs pour le règlement de ce différend régional, à savoir une solution politique, réaliste, pragmatique, durable et de compromis. Malheureusement, la principale partie, l'Algérie, a rejeté cette résolution et refuse de prendre part au processus des tables rondes. Monsieur le Président, depuis sa présentation en 2007, l'initiative marocaine d'autonomie, n'en déplaise à mon collègue algérien, ne cesse d'engranger un soutien international de plus en plus large. Ainsi, plus de 90 États membres des Nations Unies ont exprimé haut et fort leur soutien à cette initiative en tant que seule solution à ce différend régional. Apparemment, seul l'ambassadeur d'Algérie n'entend pas ces discours. Ce soutien international rejoint la position du Conseil de sécurité, qui, dans ses 18 résolutions depuis 2007, a consacré l'initiative marocaine d'autonomie en tant que solution sérieuse et crédible à ce différend régional. En plus du soutien transcontinental à l'initiative d'autonomie, la reconnaissance internationale de la marocanité du Sahara connaît un autre élan avec l'ouverture de 27 consulats généraux dans les villes marocaines de Laayoune et de Dakhla. 3 autres pays ont annoncé l'ouverture imminente de leur consulat général à Laayoune et à Dakhla, et je sais que ça va déplaire de nouveau à notre collègue algérien. Par ailleurs, Monsieur le Président, le nouveau modèle de développement des provinces du Sud, lancé par Sa Majesté le roi Mohamed VI en 2015, a doté ces provinces de projets socio-économiques structurants. Le port d'Dakhla Atlantique, le plus grand d'Afrique en eau profonde, la construction dans la ville de Laayoune du plus grand pont d'Afrique de presque 2 km, l'Université des sciences médicales et pharmaceutiques de Laayoune, déjà opérationnelle, plusieurs projets de dessalement d'eau océanique à Laayoune et à Dakhla, et ce ne sont pas là une image virtuelle du Sahara, mais c'est la réalité. Monsieur le Président, les populations séquestrées dans les camps de Tindouf, et je dis séquestrées, sont maintenues depuis presque 5 décennies dans des conditions les plus inhumaines dans le monde. Ils subissent les pires violations de leurs droits les plus élémentaires et continuent d'être les seuls au monde à ne pas être enregistrés et recensés, et ce, en violation du droit international humanitaire et des résolutions du Conseil de sécurité en raison de l'opposition de l'Algérie à leur recensement. Le groupe armé séparatiste, le Polisario, procède à la séparation forcée des enfants de leur famille pour leur embrigadement militaire, comme indiqué dans les différents rapports du secrétaire général et du HCDH. C'est là un crime de guerre. Et tous ceux qui en sont responsables devront un jour en rendre compte devant la justice internationale. Monsieur le Président, l'ambassadeur algérien vient de déclarer, malheureusement avec un peu de nervosité, devant vous que son pays n'est pas parti à ce différend et qu'il ne fait que défendre le principe de l'autorité-nation. C'est là 2 mythes, pour ne pas dire 2 mensonges fondateurs de la diplomatie algérienne au sujet du Sahara marocain. À mon collègue algérien,
Je voudrais dire que le temps et les termes de son discours trahissent avec flagrance le caractère bilatéral de ce différend régional. La question du Sahara marocain est une affaire de géopolitique et de visée hégémonique régionale de son pays et non d'autodétermination. Car, comme expliqué plus haut, le retour du Sahara à la mère patrie, le Maroc, l'a définitivement réglé dans le cadre de l'intégrité territoriale du Royaume, et ce conformément à la charte de l'ONU, aux résolutions du Conseil de sécurité et au droit international. N'en déplaise à mon collègue algérien, les discours et les actes de l'Algérie consacrent la bilatéralité de la question du Sahara. Comme le Maroc, s'agissant du discours algérien, il surprend que ce pays fasse la captation d'un principe de l'ONU et son instrumentalisation pour le seul différend du Sahara marocain. Comme le Maroc l'a toujours affirmé, le principe de l'autodétermination, lato sensu, ne saurait être à géométrie variable. L'ambassadeur de l'Algérie n'avait-il pas écrit dans une lettre au Conseil de sécurité le 13 juillet dernier que, et je cite, « tous les peuples du monde ont le droit de se prononcer sur leur avenir ». Pourtant, son pays ne fait rien pour que tous les peuples du monde, sans exception aucune, puissent en jouir un jour. Si le plaidoyer obsessionnel de l'Algérie est innocent, sa défense monomaniaque du principe d'autodétermination ne doit pas se focaliser exclusivement sur la seule question du Sahara marocain, mais s'intéresser à tous les cas dans le monde. Bien plus, l'Algérie se gosse chaque fois, notamment devant cette commission, de défendre ce principe onusien de l'autodétermination. Sa posture suscite plusieurs questions légitimes. 1. Où est l'Algérie et où est son attachement obsessionnel au principe de l'autodétermination quand il s'agit d'autres questions sous examen par la 4e commission? Ce qui intéresse l'Algérie, bien évidemment, c'est le Maroc et le Maroc seulement. Son unique et ultime agenda n'est autre que le Sahara marocain. 2. L'Algérie a-t-elle le courage de formuler les mêmes requêtes pour les autres questions débattues au sein de cette commission? Bien sûr que non. L'Algérie n'a jamais pu prononcer un seul mot en leur faveur. 3. La défense de la charte de l'ONU autorise-t-elle un pays, l'Algérie en l'occurrence, à s'autoproclamer exécuteur de ce principe, notamment en recourant à un groupe séparatiste armé? Bien sûr que non. 4. La soi-disant promotion sélective d'un principe onusien donne-t-elle mandat à un pays, en l'occurrence l'Algérie, de créer un groupe armé séparatiste, l'abriter, lui confier une partie de son territoire pour planifier et mener ses attaques armées contre le Maroc? La réponse, à l'évidence, la réponse est encore non. S'agissant maintenant des actes de l'Algérie, je voudrais dire à mon collègue algérien que les actions de l'Algérie contredisent sa revendication du statut d'observateur dans ce différend régional. L'Algérie consacre sa diplomatie exclusivement à la promotion et la défense d'un groupe armé dont les liens avec le terrorisme sont avérés, mène des campagnes au budget faramineux contre le Maroc dont le seul objectif de crédibiliser l'illusion d'un État fantoche autoproclamé dans le désert de Tindouf, au sud de l'Algérie, et obstrue le processus politique onusien pour le règlement de ce différend. Comment peut-elle alors prétendre de manière éhontée ne pas être partie principale? L'Algérie n'a-t-elle pas rejeté l'accord cadre proposé par James Baker en 2001? À quel titre? L'Algérie n'a-t-elle pas proposé la partition du Sahara marocain en novembre 2001, ce que le Maroc a vigoureusement rejeté? À quel titre a-t-elle proposé la partition? L'Algérie ne s'est-elle pas immiscée dans le choix des envoyés personnels et représentants spéciaux du secrétaire général? À quel titre l'a-t-elle fait? L'Algérie n'est-elle pas intervenue récemment dans le processus de nomination du commandant de la force de la MINURSO, raison pour laquelle ce poste est vacant depuis plus de 7 mois? À quel titre s'est-elle opposée à cette nomination? L'Algérie n'a-t-elle pas été le seul pays au monde à rejeter la résolution 2602 du Conseil de sécurité par un communiqué officiel de son ministère des Affaires étrangères? À quel titre l'a-t-elle fait? L'Algérie qui continue de bloquer les efforts de l'envoyé personnel pour relancer le processus des tables rondes, tel que demandé par la résolution 2602, n'a-t-elle pas rejeté les dites tables rondes par lettre au Conseil de sécurité, bien qu'elle ait précédemment participé par ses deux ministres successifs des Affaires étrangères
À quel titre s'oppose-t-elle à ce processus? La moralité de ce différend régional, Monsieur le Président, est que la question du Sahara n'aurait jamais existé si l'Algérie avait été un voisin pacifique, attaché et fidèle aux valeurs du bon voisinage et respectueux des principes de la Charte des Nations Unies. Ce pays frère que le Royaume a fermement soutenu dans son combat pour la libération de son indépendance, a fait fi depuis 5 décennies des liens humains, géographiques, historiques, religieux et de communauté de destin entre les deux peuples, en s'acharnant avec tous les moyens à sa disposition pour contrecarrer le recouvrement par le Maroc de son Sahara. Enfin, je voudrais réitérer à mon collègue algérien qu'il n'y a jamais eu de Sahara occidental, même à l'avènement de son occupation par l'Espagne en 1884. Et il n'y aura jamais que le Sahara marocain. Aux instigateurs du séparatisme et aux mercenaires à leur solde, ainsi qu'à tous leurs rares inconditionnels qui persistent encore par ignorance, malhonnêteté ou complicité idéologique à vouloir mettre en doute la souveraineté du Maroc sur ses provinces sahariennes, je leur rappelle le mantra de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et je cite, « Le Maroc restera dans son Sahara et le Sahara demeurera dans son Maroc jusqu'à la fin des temps ». Fin de citation. Je voudrais conclure, Monsieur le Président, en réaffirmant qu'en référence aux principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies, le Royaume du Maroc soutient l'intégrité territoriale des Émirats arabes unis et la demande de ce pays frère de mettre fin à l'occupation par l'Iran des 3 îles émiraties, Tomb el-Kubra, Tomb el-Soghra, Abu Moussa, ainsi que son appel pour une solution pacifique de ce conflit. Je vous remercie, Monsieur le Président. كنكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم. مستمعينا ما تبخلوش علينا بالضغط على الاشتراك واللايك وترك تعليقكم أسفل الفيديو، وإلى الملتقى في حلقة مقبلة إن شاء الله.